Après une absence de 10 ans, Koffi Olomidé a de nouveau foulé les sols de l'Europe, et en particulier les sols de la Belgique. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses se sont passées. Des procès, des accusations, des rumeurs. C'était l'occasion ou jamais pour le principal intéressé de mettre le point sur les i. Ces conférences de presse a été organisée dans un contexte très particulier parce que c'est ce 30 mai 2019 qu'a eu lieu la translation du corps du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba à Kinshasa. Ce 30 mai 2019, Koffi Olomidé s'est livré feu roulant des questions posées par des journalistes ici à Bruxelles. Aucune question n'a été éludée, aucune question n'a été passée sous silence. Suivez. Bonjour Koffi Olomidé. Bonjour Kindoki. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Bruxelles. Nous avons pensé que profiter de votre présence pour vous faire rencontrer la presse belge, notamment en connexion avec le Congo ou l'Afrique en général. Et donc voilà, monsieur le journaliste, nous avons la chance d'accueillir d'être parmi nous monsieur Kobeki Pele et ses confrères. Chacun va se présenter à son tour le moment venu. Voilà, vous êtes des professionnels, je vous fais confiance. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Monsieur Koffi Olomidé est disponible. Voilà, je vous laisse avec lui. Merci. À mon tour de vous remercier d'avoir pensé bien faire que me consacrer votre temps. Je suis impressionné d'être d'éminent vrai journaliste et permettez-moi de le dire, à la tête de ceci, M. Kobeki Pele, que le Congo est en train de perdre. J'espère que je me trompe. Injuste. Parce que alors comme ça sont de plus en plus rares ici que vous tous. Hein. Voilà, donc moi je suis là, j'ai fait des passages où je suis quand même tenu de ce qu'un étranger accueille, mais souhaite la bienvenue dans un pays où il est étranger. Mais bon, je dis merci quand même. Et on accueille Koffi. Voilà, donc si jamais il y a des questions, vous êtes là pour ça, je serais ravi d'essayer de répondre. Mais ne soyez pas trop dur avec moi. Merci beaucoup. Je leur ai dit déjà. Et bien, vraiment ravi de ce que vous soyez là. Voilà. Monsieur Kobeki Pele. Monsieur Koffi, vous êtes venu à Bruxelles depuis, je crois, plus de 10 ans. On ne vous a pas vu. On vous entend, on vous admire dans vos chansons. L'une de ces chansons que personnellement j'ai beaucoup appréciée, c'est Alidor. Vous êtes venu ici vous êtes venu seul, avec un orchestre. Si vous êtes venu seul, pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial au pays. Vous êtes absent du pays alors que le corps de Feu Tshisekedi a assuré sa translation aujourd'hui et que demain, ce sont les obsèques. Et vous êtes absent. Il doit y avoir une raison fondamentale pour que vous vous absentiez de ce double événement. Donc, la translation du corps de Tshisekedi et ses obsèques. Et Koffi Olomidé n'est pas là. Ce qui doit avoir une raison fondamentale qui vous fait absenter du pays en ce moment ici. Avec l'honnêteté basique, l'honnêteté intellectuelle la plus élémentaire, que nous tous qui sommes ici sommes absents de ces obsèques. Il n'y a pas que Koffi, je ne suis pas plus congolais que quiconque ici. Donc, M. Kobeki Pele, vous êtes absent, ainsi que les autres frères et sœurs que je vois. Nous sommes tous absents, chacun pour... il n'y a peut-être pas des raisons spéciales d'ailleurs. Moi, je trouve que mon voyage, c'est quand je partais, le retour du corps de Papa Tshisekedi n'était pas programmé. Donc on ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit, parce que personne, ni vous, ni moi, ne savions que ça allait se faire au jour d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas spécialement absent par rapport à ça, je suis venu pour des raisons que pratiquement la terre entière sait. Donc voilà. Par contre, vous auriez pu nous dire pourquoi vous n'êtes pas reparti avec le corps. Mais moi, je ne vous pose pas la question. Vous auriez dû, en tant que, dans votre rôle, dans votre rang, vous auriez pu être là. Mais moi, en partant, je n'avais pas eu vent de la date du retour du corps du Papa Tshisekedi dans notre pays. En tout cas, une fois de plus, j'adresse mes condoléances à sa famille biologique, à notre président actuel, son fils, à tous ses autres enfants, sa femme, et j'allais dire au peuple congolais dont je suis.
Mais donc, je suis compatissant, je fais partie de la chose, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas cherché à éviter d'être là. Je trouve que je suis parti avant qu'il y ait programmation du retour de son corps au pays. Donc il n'y a pas une signification politique quelconque derrière ça. Pour vous, oui, mais pas pour moi. Mais pour moi, non, moi je suis résident depuis 30 ans. Donc, mais non, vous êtes résident à Kinshasa. En tant que journaliste politique, que vous êtes éminent, je peux accompagner le corps, ça c'est mon point de vue. Mais je sais que jusque 20h, vous me direz que non, vous ne pouvez pas être là-bas, tout ça. Donc je ne pose pas la question, mais c'est vous, vous aurez dû aller là. Non, Micro du pasteur Bobo pour micro du pasteur Bobo. Kofi Olomide, on vous voit en Europe. On vous suit vos mouvements, tout ce que vous faites, les selfies. En tout cas, vous êtes très suivis au niveau de la diaspora. Nous, c'est la presse politique. Ma question est la suivante. Il y a eu boycott en Europe par rapport à vos concerts. À l'époque, c'était Kabila qui était président. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Vous le savez très bien, la diaspora est très divisée par rapport à l'élection de Félix Tshisekedi. Il y a déjà des gens qui ont fait des vidéos contre vous par rapport à vos mouvements. Mais pour vous-même, pensez-vous que le moment est propice, le moment est favorable avec l'élection de Félix Tshisekedi pour la reprise des concerts en Europe? Ça, c'est ma première question. Moi, je me demande si il y aura un jour un président qui mette d'accord les Congolais. Je me demande, avec des espoirs, je ne vous le cache pas, s'il y aura un jour un accord sur l'élection d'un chef d'État dans notre pays, avec la mentalité que nous affichons tous, nous tous les Congolais. Et je ne vous cache pas que j'en suis désespéré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous savons vraiment ce qui est bon pour notre pays? Chacun aime le Congo à sa façon. Nous aimons le pays en ordre dispersé et de façon dissipée. Je commence sincèrement à être inquiet. Est-ce que nous ne sommes pas à côté de l'essentiel, de ce qui est plus important, de ce qui est vital pour nous? Parce qu'au-delà du phénomène combattant, c'est à ça que vous vouliez faire allusion, boycott de la musique, tout ça, est-ce que nous savons vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous avons un regard, comment dirais-je, intelligent sur les autres? Tout le monde au Congo a raison. Tout le monde sait. Tout le monde, quand il pense, quand il raisonne, est convaincu que ce qu'il pense est la vérité. Je me demande ce que nous faisons du bon sens. Je me demande si vraiment nous savons encore la valeur de ce qu'on appelle bon sens. Voilà, on en est là. On en est là. Ma deuxième question, c'est... Parce que comment voulez-vous... Je n'ai pas fait le nom. Pasteur Bobo. Le chef d'État actuel a prêté serment le 24 janvier. Nous sommes le 30 mai. Janvier, février, mars, avril, mai. 4 mois et 6 jours. On aurait voulu qu'il se passât quoi? On aurait voulu qu'il se passât quoi? En 4 mois et 6 jours. A-t-on oublié ce qu'il a trouvé? Moi, je pense que la première des choses est qu'on apaise nos esprits, qu'on apaise nos cœurs, nous tous congolais. C'est dans le cadre que peut-être on commencera à voir là, le bout du tunnel. C'est-à-dire, il faut qu'ensemble, nous nous disions que personne d'entre nous n'a le monopole des solutions des problèmes auxquels notre pays est confronté. Personne. Il n'y a personne qui peut quoi que ce soit en 4 mois et 6 jours. Je ne sais pas quel est ce président qui aurait été l'homme idéal, le Moïse,
qui en 4 mois et 6 jours aurait fait je ne sais combien. Monsieur Kofi, ma deuxième question c'est, Kofi n'est pas n'importe qui en Afrique, au Congo, en Afrique. Kofi Olomide, très suivi, icône de la musique congolaise, africaine. Mais on a vu les Michael Jackson et les autres, ils ont fait We Are the World. On vous reproche aussi, quand on dit vous et les autres au Congo, les Congos traversent des temps très difficiles, très très difficiles. Mais qu'est-ce qui empêcherait Kofi Olomide, icône de la musique africaine, icône de la musique congolaise, de rassembler les autres, de faire des chants comme on fait les Michael Jackson en faveur de l'Afrique, en faveur de l'Éthiopie, vous par rapport à notre pays, le Congo? C'est un peu ça ma question. Vous avez cette question résonne dans mes oreilles comme de plus en plus fantaisiste. Ayant fait ça, nous aurons résolu quoi? Moi, je suis celui qui a chanté Affaire d'État. Je n'ai pas été payé, je n'ai pas été mandaté pour le faire. Je l'ai fait pour l'amour de mon pays. J'ai aussi fait la chanson Congo mon amour, qui après a été saucissonnée à dessein, selon que ça arrangeait ceci ou cela. Ma chanson durait 8 minutes à peu près. On en a fait des trucs de 2 minutes, de 1 minute, selon que ça arrangeait cela et ceci. Comment pensez-vous que ça va se passer si Kofi, icône de l'Afrique, du Congo, tout ça comme vous dites, rassemble les gens que nous faisons une chanson? Ça va se terminer comment? Moi, je préfère encore vous dire, réécouter Affaire d'État. Là où je dis, au Congo et Kenya, il faut me voir appeler sa valeur dans mon âme. Je le dis avant le phénomène combattant. À cette époque-là, il n'y avait pas de raison particulière. Il y avait encore dans l'orchestre les Fali, les Bibiciales. Hein, réécouter cette chanson, le contenu de cette chanson. Je n'ai pas besoin de créer une nouvelle chanson. Affaire d'État, à mon avis, je ne peux pas dire que ça suffit, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà tout. Mais qu'est-ce que mes compatriotes vous en avez fait? Et donc, je pense qu'on a mieux que les musiciens, la corporation musicienne. Je pense que si l'Assemblée de ceux qu'on appelle aujourd'hui les combattants faisait une action positive, enfin, c'est pas mal. Parce que jusque-là, nous ne voulons pas la face. Ce qui est fait est bien, c'est-à-dire la critique permanente et automatique et systématique. Tout ce qui est épinglé par nos frères et combattants est vrai. Je ne le dis pas parce que je suis à Bruxelles, je l'ai toujours dit, vous dites que vous me suivez, je l'ai toujours dit dans une émission de télévision que je suis d'accord avec eux. C'est peut-être quand il s'est agi de s'en prendre à une catégorie professionnelle spécifiquement que le bas blesse, que je ne comprends pas, que nous sommes nombreux à ne pas comprendre. Mais le phénomène combattant, on peut l'exporter si ça consiste à distiller des idées positives, si ça consiste à penser, à réfléchir pour remettre debout notre pays. Voilà ce que moi je peux dire. Donc vous me dites, comme Michael Jackson, qu'on se réunisse pour qu'on fasse encore une chanson. Qu'est-ce qu'on ne sait pas déjà? Moi je vous réponds, pour ce qui me concerne, celui qui est en face de vous s'appelle Kofi Olomide, Songé Mbeli, Mbeli et Songé. Pour ce qui me concerne, j'ai une chanson qui s'appelle Affaire d'État, voire même une autre qui s'appelle Congo mon amour, dont tout le monde a entendu parler, qui a été utilisée de façon diverse, pour des raisons diverses aussi. Qu'on se réfère seulement à ces chansons-là. Quand je dis, quand on aime le pays, il faut respecter les institutions. En matière d'institutions, M. Kobe Kimpele est mieux nanti que moi. Le peuple, le Parlement, le président, le Sénat, etc., etc. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous me reprochez? J'ai même rajouté, j'ai pris le risque, étant là-bas, j'ai pris le risque de ne plus avoir à manger, de retourner en prison en disant, machine à voter, vous savez ce que j'ai dit.
Je suis celui-là. J'aurais dû être appelé par les autres Congolais. Quand on s'en prend à moi aujourd'hui, moi qui ai dit ce que j'ai dit, qui ai chanté ce que j'ai chanté, ne trouvez-vous pas que c'est un peu exagéré et injuste? Voilà. Bien, c'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Je vais parler à l'artiste. C'est mon chapeau, hein, c'est pas vous manquer de respect, c'est juste mon look de chanteur. Et puis c'est Carla Gerfeld qui m'a donné ça en main. Et puis il est mort, donc je garde ça précieusement. C'est un collector. Ça. Ok, merci. Donc je disais, c'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Je vais parler à l'artiste. L'artiste vit des droits d'auteur. Et dans notre pays, il y a plusieurs chaînes de télévision, plusieurs chaînes de radio. Et est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point du rapport entre vous, les artistes musiciens, et tous ceux qui, en principe, devraient payer vos droits? Je trouve que j'ai beau être congolais, mais je suis défendu, je suis affilié à une société de droits d'auteur française qui s'appelle SACEM. Donc, de ce fait, je ne sais pas trop comment fonctionne aujourd'hui les droits. J'étais à l'époque où je n'avais pas encore découvert l'Europe, au début, comme on appelait Chéri, l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. J'étais moi aussi à la Sonéca, et j'ai récolté ce qu'on me donnait, mais depuis vraiment beaucoup d'années. Hein, moi j'habitais à Etterbeek, depuis Bouquelbert. Depuis beaucoup d'années, j'ignore comment ça se passe, mais je suis bonheur. Je pense que c'est pas très reluisant. C'est-à-dire, j'ai pas encore eu vent de ce qu'un sociétaire de notre société de droits d'auteur a acheté une maison grâce à ces droits d'auteur au Congo. Maintenant, je n'ai pas critiqué pour le plaisir. Je n'ai pas eu vent de ce que quelqu'un a arrangé sa vie avec ses droits d'auteur payés par la Société congolaise des droits d'auteur. Et moi, je suis affilié à la SACEM. Non, je rentre toujours au Congo, notre pays. Et j'insiste là-dessus. Le nouveau président, parmi les slogans, il y a l'état de droit. Les droits, il y a aussi les droits d'auteur. Et maintenant, vous dites que ça fait longtemps que... Je ne suis pas au courant comment du fonctionnement de la société de droits d'auteur actuelle au Congo. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas qui est le patron. J'ignore tout de ça. Je ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas concerné. Mais vous reconnaissez au moins que les télévisions, les radios diffusent vos musiques sans que vous soyez payé. C'est là. Personnellement, aucune télévision ne m'a jamais payé. Okay. Bien. Ma deuxième question, c'est par rapport au changement de mentalité. Aujourd'hui, tout le monde se plaint que parmi les grands fléaux au Congo, c'est la mentalité. Or, les musiciens sont des gens qui sont des icônes, que les gens adulent, il suffit qu'ils disent quelque chose et la population suit. Et vous êtes content du rôle que joue la musique actuellement par rapport au changement de mentalité dans notre pays? Partout dans le monde, oui, ce que vous dites est vrai, sauf au Congo. C'est ça ma question. Je vous réponds. C'est-à-dire, oui, dans d'autres pays, ça se passe comme ça, mais dans notre pays où beaucoup de paramètres sont, le moins qu'on puisse dire, déréglés, c'est compliqué. C'est ainsi que, par exemple, moi, je vous rappelle que j'ai chanté à faire d'État et rien n'a suivi. J'ai encore après chanté à Congo Mon Amour, on a écouté, puis chacun a récupéré le petit bout. Il y a eu des montages sur Internet qui étaient censés même me nuire. Là où je me trouvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui était potentiellement censé me nuire, me causer du tort et créer des problèmes. Chacun a... Heureusement que j'avais été porté plainte contre X pour profanation d'œuvres d'esprit. J'étais chez le procureur général de la République qui a bien voulu m'accueillir. J'ai porté plainte de façon préventive. Donc, ce que vous dites est vrai, que les gens écoutent, les gens font un peu ce qu'on leur demande de faire, sauf dans notre pays où les esprits sont trop réchauffés. Trop chauffés, c'est-à-dire
on ramène tout aujourd'hui, alors tout à la politique. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il n'y a rien d'innocent. Il n'y a rien d'innocent. Ça va, je reviendrai après si c'est nécessaire. Oui, Fabien Kouswanika de Télé Tchangou. Avant d'abord de poser la question, j'aimerais que vous puissiez préciser le premier terme que vous avez utilisé. Ne soyez pas dur avec moi. Qu'est-ce que cela signifie? Moi, j'aime trop rigoler. Bon, soyez dur avec moi. Voilà. C'est pour rigoler, quoi. Alors, ça veut dire la considération que je vous porte. Mais maintenant, soyez dur avec moi. voilà. Enfin, je voulais quand même que notre entretien n'ait pas des questions taboues. Parce que vous êtes quand même Kofi Olomide. Il n'y a que moi qu'on reproche des réponses taboues. Il y a des choses que je dis, quand je rétorque, on dit que non, Kofi, il est trop dur, tout ça. Quelqu'un t'appelle, tu ne connais pas, Bandi Malomora, Fini Mamanayo. L'insulte là, vous connaissez, je n'ose pas répéter ici, hein, parce que vous tiens-moi en boucle. Tu connais comment on dit là? Oui, il était tout à l'heure, maintenant, quand toi tu réponds, parce que personne ne peut être content et heureux quand il découvre que on insulte sa mère. Ma mère n'est pas musicienne. Alors maintenant, Non, j'ai pas fini ça. Ouais, d'accord, d'accord. Je dis, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question tabou, mais il y a des réponses qui devraient être tabou, surtout celle de Kofi. C'est-à-dire, quand Kofi, quelqu'un qui ne le connaît pas l'appelle, un numéro inconnu l'appelle, Bandi par Kofi, c'était un lingala. Et quand je rétorque, c'est devenu affaire d'État. Ça, c'est une affaire d'État planétaire. Donc, les réponses de Kofi devraient être taboues. Ok, bon, évidemment, ça, c'est une autre question. Alors, ça, tout ça pour dire quoi? Question, pas tabou. Réponse, tabou, pas tabou. Je sais plus. Non, on aimerait des questions quand même claires. Alors, quand j'ai suivi notamment l'interview que vous avez eue avec nos confrères de France, deux choses ont retenu mon attention. La première, c'est que vous vous plaignez de ne pas être considéré à votre juste valeur. De grands artistes, vous n'êtes par les Congolais, bien entendu. Non, je ne me suis jamais plaint de cette façon-là, nulle part. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Ah, voilà. Laissez-moi poser alors la question, ça sera plus pratique. Il ne faut pas m'imputer votre compréhension de ce que j'ai dit. Comme le grand Aznavour a dit, l'impression que les autres ont. De ce que vous avez compris. Allez vous réécouter. Oui. Vous vous plaignez que vous n'êtes pas suffisamment reconnu par les Congolais, eu égard aux questions qu'on vous a posées. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous poser la question. Oui. Est-ce que Kofi Olomide, je parle à l'artiste qui est certainement reconnu au niveau international, qui est une fierté pour la République démocratique du Congo, mais l'homme Kofi Olomide, Agwepa Mumba, se sent-il réellement un modèle pour que les Congolais soient aussi fiers de le reconnaître comme quelqu'un d'international? J'en sais rien, monsieur. Mais ce que je sais, c'est que personne ne fait jamais l'unanimité. Même Jésus-Christ n'est pas parvenu à ça. Donc, moi, je conçois qu'il y ait des gens qui soient Kofi-phobes, mais on se fait du bien aussi Kofi-phobes. Voilà. Alors, maintenant, je pose cette question parce que je devrais rebondir par peut-être la raison de votre absence ici dans la diaspora, hein, essentiellement peut-être en France, peut-être en Europe. Mon grand frère Kwebe vous a posé la question sur votre absence de 10 ans, mais je pense que cette absence était justifiée, notamment par une affaire judiciaire en France. Et au moment où nous parlons, tout le monde connaît pratiquement le verdict. Vous avez été condamné à 2 ans avec sursis, assorti d'un sursis. Mais vous sembliez minimiser justement cette affaire auprès de nos collègues en France. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Kofi Olomide a des raisons de reconnaître une erreur commise quelque part, ou même de reconnaître la condamnation en soi, ou bien vous vous estimez simplement innocent et comme vous l'avez dit, vous le disiez, comment vous le dites très souvent, Antoine Makila Mabé? Je ne peux pas contredire les juges français. J'étais accusé de viol, de séquestration. Il n'y a rien de plus grave.
je risquais 20 ans de prison. Et l'enquête a duré 10 ans. J'ai dit bien 10 ans. 3650 jours. Ces gens-là qui sont spécialistes dans leur domaine ont fouillé. Ils ont utilisé tous les moyens. Il y avait 3 chefs d'accusation. Déjà, l'accusation viol a été requalifiée en agression sexuelle. Vous devez avoir dans votre famille des juristes, ils vous diront la différence entre ceci et cela. Et au bout de 10 ans, je ne compte pas les heures, ni les jours, ni les semaines, mais je compte le nombre des années, le verdict que tout le monde attendait le 18 mars était, pour le chef d'accusation atteinte sexuelle, Kofi acquitté et relaxé. Pour accusation séquestration, Kofi Olomide acquitté et relaxé, blanchi, son honneur rétabli. Il y a un autre chef d'accusation qui était immigration clandestine et sous-paiement des danseuses. Ceux pour lesquels mes avocats ont déjà fait appel pour les 2 ans avec sursis. Parce que, monsieur, cela ne vous échappe pas que quand vous avez vraiment commis les fautes que j'ai mentionnées, vous ne risquez pas 2 ans avec sursis. On ne va pas enlever votre mandat parce que vous voyez ce que je veux dire, non? Donc si je suis à Bruxelles aujourd'hui, après avoir été où je serai partout, c'est parce que j'étais blanchi, acquitté. Le sujet qui nous intéressait tous, c'était cela. Maintenant, j'étais surpris avec mes avocats de cette histoire de sous-paiement. Peut-être selon la législation du travail française, ces filles étaient sous-payées. Mais c'était les seules danseuses congolaises à être payées. Vous savez comment ça se passe. Ça, quand même, on me le conseille, Kofi Afutarabatula. Ça, c'est connu. Même quand, comme je suis ici, il ne faut rien, je paye quand même. Je pense, mardi, là-bas, ils vont payer. Mais apparemment, ici, c'était pas suffisant. Mais les avocats ont déjà fait appel. Et croyez-moi, ça va être levé, tout à fait. Donc, dites-vous, vous êtes intelligent, vous avez l'air intelligent. Je ne dis pas ça parce que vous avez une belle cravate. Mais il y a quelque chose qui me dit que vous êtes très intelligent. Donc, si vous avez fait ce qui m'a été reproché pendant 10 ans, vous n'auriez jamais fini par un sursis de 2 ans. Même ceux-là qui ne sont pas contents, et c'est leur droit, que Kofi Azon Napoto Patatiana, qui souffrent atrocement de ce que ça se passe comme ça. Il faut qu'ils se disent que librement, des policiers, que la justice française a enquêté pendant 10 ans. Il y a des procès similaires, nous voyons ça à la télévision chaque jour, qui durent 6 mois. Et puis le verdict tombe. Parce que tout est établi, tout est clair. Mais quand c'est un tissu de mensonges qui ressemble à un complot, à un acharnement contre nous, non seulement Dieu fait, parce que moi je rends grâce à Dieu. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui se sont convaincus que ces accusations-là fantaisistes étaient fondées. Donc, je n'ai pas plus de commentaires, je n'ai pas davantage de commentaires à faire à ce sujet. Le verdict a été rendu. Mes avocats ont fait appel des 2 ans avec sursis, parce qu'il faut que moi, mon honneur soit intégralement rétabli. Ça va l'être. Est-ce qu'il y a une cabale quelque part? Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Je ne soupçonne pas, c'est clair. Des accusations si graves qui sont abandonnées. Vous savez, ces filles... Qu'est-ce qui s'est passé? Ces filles, écoutez-moi bien, ces filles, maintenant il s'est passé 9 ans, 10 ans. C'est devenu des Européennes. On peut connaître la vérité. Mais à l'époque, c'était des filles qui parlaient à peine français, qui ne savaient pas ce que ça veut dire, ce que veut dire honoraire d'avocat, qui ne connaissaient pas les associations de femmes, tout ça, qui ne pouvaient pas connaître ça. Si vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui les ont prises en main pour les emmener vers les associations, vers les avocats, tant mieux pour vous. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un. Ils ne connaissaient d'abord pas Paris, les rues, tout ça, les adresses. Mais il se trouve qu'elles se sont retrouvées avec des associations de protection, avec des honoraires d'avocats payés depuis qu'ils sont partis. Elles n'ont plus dansé, elles n'ont plus travaillé, mais qui a payé les honoraires? Donc, je pense quand même, peut-être trop naïvement, je suis peut-être naïf,
qu'il y a quand même une main noire derrière tout ça. Mais bon, c'est pas le problème. maintenant. Attendez, maman, papa. Ne croyez pas que je vais faire plus de 10 minutes sur ça. Parce que le verdict a été rendu, on tourne donc la page. Voilà. Donc, si ça ne vous arrange pas, que Kofi soit là, souffrez, mais en silence. Je suis Marvin Lutonadio pour Média Plus. Alors, on va changer un peu de registre. Koffi Olomide prépare un album, je pense La Légende, c'est le titre. C'est pas de La Légende, c'est Légende. Légende, le titre, Légende. Alors, Koffi Olomide, par nature, est un artiste qui est très perfectionniste, il faut le reconnaître. Vous faites du bon boulot. Vous avez fait de très grands albums, V12, Loi. Vous avez travaillé avec de grands, Popolipo, de grands artistes qui vous ont accompagné dans l'arrangement. Seulement, on remarque peut-être que ces derniers temps, vous êtes en train de mettre à l'avant la question des featuring que vous avez réalisés dans votre album. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez vraiment que les featuring ont apporté une valeur, une plus-value dans la musique congolaise, connaissant vos albums que vous avez réalisés autrefois, qui n'ont pas eu de featuring, mais qui ont été des belles réussites, il faut le dire, de très belles réussites. Est-ce qu'il ne faille pas que vous nous présentez quand même, outre les featuring, j'allais dire, de la nouveauté dans cet album? Parce que vous le dites, que cet album sera l'un des plus grands parmi vos albums. Je voudrais savoir, outre les featuring, quelle est la plus-value de cet album en termes de réalisation, par exemple, avec qui vous avez travaillé derrière, par exemple, à la guitare et autres, les ingénieurs, si possible. Vous savez, on est en 2019, le 30 mai 2019. On n'est pas le 18 février 1988. Depuis, il y a eu WhatsApp, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu tout ce que vous savez, Messenger, il y a eu... tu peux être en Mbandaka, tu vois ta fille au téléphone qui est à Londres. Le monde évolue. Moi, je pense que tant que faire se peut, autant être au bout du jour. Le featuring, on en faisait déjà. Le plus grand featuring africain, Wake Up, vous vous en souvenez? Bien sûr. Voilà, c'est monsieur qui est assis là, avec Feu Papa Wemba. J'avais aussi fait avec Youssou N'Dour, à l'époque des festival, oui. J'ai fait avec Kumba Gaolo. Si. Donc j'avais peut-être en oublié. J'ai chanté avec Emene en featuring. Donc c'est pas vraiment une nouveauté, mais aujourd'hui c'est l'ère du temps. C'est l'ère du temps. Mais maintenant, dans l'album Légende, il n'y a pas que des featuring. Il y en a 3 ou 4 sur les 18 chansons qu'il y a. Donc vous allez retrouver le Koffi normal que vous avez connu. Mais featuring, ça ne peut être qu'une bonne chose. On dit du choc des idées, j'ai eu la lumière. Ça peut être qu'une bonne idée. Les featuring, ce n'est pas vraiment un truc d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des featuring, Luambo et Taboulaye, Ngongi. Des choses comme ça. Le mot featuring, c'est le mot qui est ressorti actuellement. Que Bekimpela à l'époque, n'avait pas laissé ce mot-là. Non. Sinon, il en aurait fait un bon usage, connaissant l'homme. Donc c'est le terme qui est nouveau, mais il y a eu toujours des rencontres artistiques qu'on appelle featuring. Donc moi j'en ai fait, je pense que featuring c'est bien. D'ailleurs, je repars demain parce qu'avec NASA aussi veut être là. Je ne sais pas si ça se fera, je croise le doigt, moi j'aimerais bien. Vous savez, c'est toujours bien de regarder vers la jeunesse. C'est toujours bien que la jeunesse, c'est l'innovation, c'est l'imagination nouvelle. Donc l'expérience à elle seule ne suffit pas. Quand je vois ce que Leslie peut apporter, ou Lop Lop, c'est bien, pourquoi ne pas faire avec Lop Lop, c'est Annabelle, ma nièce, et d'autres. Donc ouais, je pense que c'est... Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je disais l'album est multidirectionnel, parce qu'il y a des tendances actuelles, il y a le Koffi que les gens aiment, avec le style Tchatcho que vous connaissez. Mais je ne pouvais pas me contenter que de ça en 2019. Donc vous allez voir des colorations que j'ai tchatchoisées, j'aime bien le terme là, j'ai tchatchoisé, et puis on va voir ce que ça va donner, mais je suis plus que confiant. Par contre, vous avez parlé de Popoli. Dommage qu'il n'était pas là quand on a fait Alidor, parce que si en plus il était là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Donc tu vois, sans ces gens expérimentés, on arrive à faire des Alidor, des esclaves. Là, on s'est donné du mal, ça fait 2 ans, un peu plus, que je suis sur cet album-là. Je pense que c'est un bon rendez-vous à prendre. D'accord. Je vais un peu revenir sur le Koffi Olomide, le
le père de famille 10 ans après, parce que j'ai entendu lors de votre dernière conférence de presse, vous avez effectivement élucidé la question, cette histoire qui vous a permis d'écrire Dieu voit tout, où on avait dit que Koffi Olomide était mort. Et quelques années après, 10 ans après, Koffi Olomide, la justice, un nouveau procès, ainsi de suite. Personnellement, Koffi Olomide, le personnage, quoique la justice a rendu un verdict qui vous a blanchi, il faut le dire, blanchi totalement, mais personnellement, vous tirez quelle leçon un peu de toutes ces questions, de toutes ces histoires qui arrivent autour de la question de Koffi Olomide? La première leçon, il faut qu'on se méfie de faux amis. Ceux qui nous trahissent le mieux, c'est ceux qui nous approchent le plus près. Les gens qui sont loin là-bas, mais ceux qui sont près de nous. Mais regardez au-delà de cette affaire, parce que moi je savais que j'allais un jour être blanchi, parce que je sais que je suis innocent. J'ai toujours su. Mais quand il y a un Congolais, un malade, qui, voyant le succès de ma fille Didi Stone, cherche, trouve une fille, une dame qui fait du porno, qui fait un montage, qui met le visage de ma fille avec cette femme-là pour faire croire que c'est ma fille. Ça, pour moi, c'est la plus grande déchirure. Cette affaire-là, par rapport à ça, c'est quoi? Ça démontre que cette main noire-là, qui n'arrive pas à atteindre Koffi Olomide, se dit, si on n'arrive pas par la musique, par le travail, par le chemin normal, affaiblissons-le en attaquant sa fille. Heureusement que la mèche était trop grande. C'est-à-dire, vous savez, on dit, quand c'est trop grand, ça ne passe pas. Et tout le monde a su que c'était vraiment... Ça, c'est la saleté. Le complot dans sa saleté, dans sa bestialité totale. C'est ainsi que j'avais fait cette petite adresse que vous avez dû voir. J'ai demandé à celui-là de m'affronter, moi, de laisser notre fille tranquille. Un jour, demain, on dirait que Del Piro aussi a volé un croissant dans une boulangerie. On met sa tête avec celui d'un petit arabe. Pardon, pour les arabes, c'est pas péjoratif. Donc, j'ai rien contre eux. Un jour, on verra. Parce que là, on cherche peut-être à salir peut-être de la femme de Koffi, à inventer je ne sais pas quoi. Mais moi, je vois. Donc, et chaque jour, ce sont ces choses-là qui me rendent un peu plus fort. Dans tout fait, pour finir, dans tout fait, toujours dans le même ordre, dans tout fait, il y a toujours des leçons à tirer personnellement. Il y a des remises en question. Vous, personnellement, Koffi Olomide, quand vous faites une remise en question personnelle, vous vous dites, par exemple, moi, Koffi, je dois peut-être travailler sur ceci, faire ceci, éviter ceci. Quelle est votre remise en question? Vous la faites sur quoi, personnellement? La première chose, je devrais me dire que je dois être moins gentil. Je pardonne trop. Je suis trop large. Je fais trop de cadeaux. Moi, je suis dans la musique congolaise parmi les gens qui ont promu des gens, qui sont devenus des gens. Ça n'échappe à personne. Et je continue de le faire. Je me demande est-ce qu'il faut que je m'arrête parce que j'ai eu cette trahison. Est-ce que je dois m'arrêter d'être bon, d'être généreux? Je doute. Parce que Dieu m'a montré aujourd'hui qu'il a une espèce de calepin, il note les bienfaits de ses enfants. Et le moment venu, il agit. Il dicte sa volonté, ce qui est juste. C'est lui qui a dit que non, mon enfant là, Koffi, qui a fait la première chanson religieuse congolaise appelée Dieu voit tout. Rendez-lui son innocence, blanchissez-le, arrêtez de vous acharner sur lui. C'est lui. C'est pour ça que vous avez vu, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller le remercier en grand. Je le fais chaque jour de ma vie. On me demande toujours, mais comment tu viens à Bruxelles seul au volant? Ben oui, je ne suis pas seul, il y a Papa Nanga à côté, Dieu. Je le dis pour ne pas vous faire joli, parce que c'est vrai. Sans Dieu, Koffi ne serait pas. Vous savez, les plus grands complots dans la musique congolaise, c'est peut-être Luambo ou Koffi qui l'a subi. Nous savons généralement que les musiciens déguerpissent, disparaissent en Europe. Mais je suis le seul qui ait connu un déguerpissement en Afrique. J'ai emmené les musiciens après une tournée en Europe, en Tanzanie, et les gens sont venus pour aller faire Academia. C'est sans précédent. Et depuis lors,
il n'y a pas eu de suite. Je ne vais pas revenir sur mes affres, mais j'en ai connu. Écoutez la chanson Esclave. Écoutez la chanson Esclave. Vous savez, l'histoire de Kofi, c'est pas était frère à Jésus, Tchatcho des sorciers. Référez-vous à ces chansons-là. C'est sûrement le destin que Dieu a choisi pour moi, parce que nul d'entre nous n'est pourvu entre nous. Nous allons descendre sur mon rôle à l'existence comme ça. Moi, c'est ça. Moi, je rencontre des gens. Le 18 mars, un éminent procureur français dit M. Kofi est relaxé à quitter. M. Kofi est innocent. Et puis il y a un Congolais, cravaté, qui vient me dire je me considère comme lui. Ça, c'est le sort de Kofi. Ça, c'est le sort de Kofi. Je suis vu aujourd'hui. Non, faisons comme si c'était l'autre jour. Moi, j'ai vu aujourd'hui à la télévision des nouvelles news. Le procureur américain, l'affaire Trump, avec les Russes, a dit non, il n'y a pas moyen de culper Trump. Alors que les esprits malins, nous étions tous partis, nous pensions que oui, Trump, ce type-là, il est trop riche, tout ça, et c'est sûr, il y a eu un truc avec les Russes. Mais le procureur russe, américain, Mueller, a dit qu'il n'y a aucun moyen. Et Trump a répondu en disant cette affaire est terminée. Je pense, je ne sais pas s'il y aura un Américain cravaté qui va rebondir demain pour dire non, vous pensez que vous êtes libre. Kofi, vous avez tellement subi de coups dans votre vie que je pense que quelqu'un d'autre à votre place aurait soit laissé tomber la musique, soit serait déjà mort. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de survivre et de prospérer? Ahmed Bakayoko, qui est ministre aujourd'hui de la Défense de la Côte d'Ivoire, qui est un ami. Moi, je l'ai connu, pas quand il était ministre. Je l'ai connu quand on était... Les gens, on a allé manger nos pizzas. C'est un copain, c'est un pote. Et puis, le destin a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Il est venu un jour chez moi. Enfin, il était en visite officielle au Congo. Et puis, il s'est souvenu qu'il avait un pote, un vrai pote, Kofi. Il est venu à la maison. À cette occasion, j'ai fait une petite réception. On a mangé vraiment, on a bis tout ça. Et puis, à un moment donné, il a demandé à prendre la parole. Il a dit, je ne comprends pas comment est-ce que les Congolais, à moins que je me trompe, je le cite à peu près, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont Kofi. S'ils ne savent pas comment faire avec Kofi, c'est comme qui dirait, qu'ils savent, si tu ne sais pas faire avec une caméra, donne-moi. S'ils ne savent pas, comment on le donne en Côte d'Ivoire? Toujours il y a des histoires Kofi, comme celui-là dit, Kofi. Quand quelqu'un s'attaque à moi et que je rétorque, Kofi aime la polémique. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. C'est-à-dire, salut les gars. Salut. Et il a dit, papa, qui a posé la question? Quel est le ressort qui vous permet de rebondir? Alors, Kwebe Kipele, ce jour-là, Ahmed Bakayoko a eu cette formule. Quand il y a un différent où Kofi Olomide est impliqué, écoutez bien la version de Kofi. Et vous verrez que c'est toujours lui qui a raison. Vous savez, je n'ai jamais perdu un procès. Jamais. Au Kenya, les gens pensaient que j'allais en prison. L'officier de police qui m'avait arrêté au sortir de la télévision, je l'ai écouté parler, dire que non. En termes de loi, comme la loi est établie, parce que heureusement que la loi est préécrite, c'est pas sur mesure. Il n'y a rien qu'on peut reprocher à cette personne-là. Alors il y a une décision toujours des gens de protection de ceci, des décisions morales, que dans le concert de Kofi n'allait pas avoir lieu qu'on déporte toute l'équipe. Arrivé au Congo, vous avez vu ce qui s'en est suivi, je ne vais pas trop commenter. Aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'avait rien à voir avec la loi telle qu'établie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'essentiel est que l'autorité du pays a décidé au bout de presque 72 heures de m'extraire de ça. C'était un mauvais souvenir. Donc, tout ça là... C'est la main noire. Non, tout ça là, moi, me fortifie. Parce que
Le procureur général de la République, quand je suis parti porter plainte pour cette affaire de profanation d'œuvres d'esprit, m'a dit Kofi, c'est très bien cette démarche. Il faut toujours éviter d'être dans le tort. Donc, il ne faut pas être celui qui a déclenché des choses prohibées, interdites par la loi. Il faut être toujours du côté de la loi. Comme par hasard, je suis celui dont un des albums à succès s'appelle Loi. Moi, je reviens toujours à l'artiste. Quel est le déclic qui a fait que, un jour, parce que vous n'êtes pas né artiste, un jour, vous avez découvert que vous êtes artiste et vous avez continué. Quel est le déclic qui a fait que... Les autres. C'est le regard des autres. Vous savez, quand je chantais, quand je fredonnais mes petits trucs à l'époque, quand je jouais la guitare, tout le monde trouvait que c'était bien. Moi, j'ai aimé pas ma voix, j'aimais beaucoup, moi j'écrivais des poèmes. Plus jeune, je dois avoir des poèmes. Et puis, mais tout le monde autour de moi qui m'écoutait, qui me regardait, trouvait que c'était bien. Alors qu'à l'époque, là, mes chansons, j'ai donné, quoi. Je n'imaginais pas que j'aurais pu vivre de ça. Donc voilà, c'était comme ça. Bon, et puis quand j'ai terminé, mes amis, mon frère, m'ont dit, mais on peut ça, mais quand on dit, je postulais à la SOSACOM parce que mon mémoire de fin d'études, c'était la commercialisation des matières minières du Congo, du Zaïre à l'époque, un atout pour le pays. C'était ça le terme et puis, en attendant, on m'a conseillé d'essayer d'enregistrer ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis resté aux tâches de la chose. Après, on continue, puis on va passer la parole aux filles, comme souhaite. Alors, Kofi Olomide, aujourd'hui, vous incarnez l'un des piliers de la musique congolaise, de la rumba congolaise, qui est encore vivant, on va le dire. Lutumba n'est plus, Papa Wemba n'est plus, et les piliers sont vents. Vous vous sentez comment? C'est jamais facile hein, d'apprendre qu'autour de soi, on a vos collègues qui partent, vos anciens, vos aînés, ainsi de suite. Des gens avec lesquels vous avez eu un super beau parcours et de beaux exploits. Comment vous vous sentez aujourd'hui, personnellement? D'abord, je dois dire que j'ai été affecté par la mort du Baobab. Il n'y a pas une mort dont on puisse se réjouir. Dans ces moments-là, il y a toujours consensus, soit compétissant, etc. Mais non, moi, je ne me vois pas comme vous me voyez. Je ne suis pas là à dire que non, je suis le seul, tout ça, le dernier des Mohicans, non. Parce que c'est pas vrai. Il y a tous les autres artistes. Quand vous dites ça, ça les choque aussi les autres collègues qui continuent d'être en vie et d'être en action. Ils sont là. Je le dis sincèrement. Moi, je fais mon boulot dans mon petit coin. C'est ressenti comme c'est ressenti. Maintenant, les autres existent aussi. Pour la première fois, depuis pas mal de temps, il y a 2 jours, j'ai reçu un message de vieux Bozi Boziak. Ça vous dit quelque chose? Oh, bien sûr, bien évidemment. Et puis, il me dit, je suis au studio, tout ça, je suis en train de préparer, tout ça. Maintenant, vous vous dites, je suis le dernier, Bozi Boziak. Dites un mot. En fait, quand on dit que c'est le dernier, c'est par rapport à l'actualité. Ce que vous êtes, le pilier que vous êtes, ce n'est pas sans méconnaître. Non, oui. Monsieur Marvin Métomadio. Oui. Non, j'avais bien compris ce que vous voulez répéter là. Mais de Bozi, vous dites quoi? Bozi, c'est un grand parmi les grands, c'est de la génération de Papa Wemba. Donc il n'y a pas à dire Kofi le dernier. Donc il y a au moins déjà 2. En parlant de Papa Wemba. Maintenant, je laisse lui là. Il y a Evoloko. Vous connaissez Evoloko? Bien évidemment, c'est de la génération. C'est de la génération de la Galanga. Non, mais vous dites quoi de lui? C'est un grand parmi les grands. Ah, ça fait 3 grands. Mais est-ce qu'ils sont alors sur le marché? Mais si on change un peu encore de génération, Viestri Kamanga. De sa génération, c'est Vous dites quoi? toujours un pilier. Donc votre question est démolie, elle est vide de sens. Non, elle n'est pas démolie. Elle n'est pas démolie. Je vois est stérile maintenant. C'est grave ce que vous dites. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais d'accord, mais quel est le meilleur des 16 œuvres? Vous savez, il y a des gens qui pourraient penser que Kobe Kimpele est stérile. Moi, je serais pour dire non. Parce que je sais. Qu'est-ce qu'il a composé comme œuvre? Mais Kobe Kimpele a fait quoi comme article de Mais moi, je suis retraité. Moi, j'accepte. J'accepte que je suis retraité. Mais moi, quand je suis âgé de 71 ans. Mais moi, quand on me dit ça,
ça de vous, je refuse. Une question? Enfin, moi, je dis que je suis âgé de 71 ans, que j'ai pris ma retraite. Mais vous venez de composer à Lidor. Trompe pas commencer une nouvelle vie à 71 ans. Non, sans doute. Vous venez de composer à Lidor. C'est pour moi une œuvre magistrale majeure. Mais à l'époque, dans les années 82, quand Evoloko a chanté Fièvre Mondo, dans les années 82, on avait suivi. Et puis, Zaïko Langala s'est dissocié, s'est disloqué. Et puis, depuis lors, on n'entend plus parler. Je respecterai toujours toutes ces personnes, Sans aucun doute. tous ces chanteurs qui ont servi le Congo, Oui. chacun à sa façon. Donc vraiment, pour moi, sincèrement, respect à Bozi, Evoloko, tous les collègues là, tous les grands frères, les petits frères, je les respecte tous. Je pose la question à l'artiste, à évangéliste d'amour qu'il est. Et, vous véhiculez ce message d'amour depuis, de relation amoureuse et l'élément amour. Comment vous pouvez définir la différence que vous parlez toujours de relation amoureuse, que vous êtes le docteur d'amour, et l'élément amour? Je ne sais pas répondre à cette question. D'abord, je ne veux pas qu'il y ait de différence, honnêtement. Tant que pas Joussima, c'est fini. En fait, j'ai une question que beaucoup de personnes se posent. Je voulais savoir si dans un futur proche, il y a moyen d'une négociation, bien parler avec, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais les combattants. Parce que beaucoup de personnes souhaiteraient que les concerts reviennent, en fait. Je ne sais pas s'ils en ont besoin ou quoi. Moi-même, je ne suis jamais rentrée dans un concert, mais on aimerait bien vivre ça, en fait. Moi, je voudrais dire à tous vous dire que je suis prêt. Je n'ai pas d'heure, je suis prêt. Donc, toute négociation, je suis partant. J'ai entendu, en tout cas. Quelle est ta question ici? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez très très bien, hein, Monsieur Koffi Olomide. À un moment donné, dans les années 80, je crois même voir avant, la musique congolaise était une musique assez phare dans toute l'Afrique. Phare dans toute l'Afrique. Hein. Sous-entendu que, bon, il y avait pas mal de pays quand même qui appréciaient, qui suivaient nous étions un peu l'affaire de lance, hein, bon, si je ne me trompe. Et bon, ma question est de savoir un peu qu'est-ce qui a porté, bon, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans pas mal de pays d'Afrique, on écoute beaucoup de musique nigérienne. Il y a une évolution dans beaucoup de pays de musique. Qu'est-ce qui a porté préjudice à notre musique, à nous? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rehausser ça? Papa, d'abord, je veux dire respect à la musique congolaise. Il n'y a toujours pas de musiciens nigériens à avoir rempli le Persia. Nous, on a fait tout ce que vous savez. Nous. Et le nombre de concerts que nous, les Congolais, livrons dans leur pays, avec foule dans les stades. Vous vous rappelez qu'au Bénin, il y a eu 17 morts pour un concert de Koffi. Je n'étais même pas encore arrivé au stade. Il y a eu 17 morts, je n'en 23. Je regrette ça toujours. C'est-à-dire, non. Dans tout le pays d'Afrique, il y a respect à la musique congolaise. Respect. Et le nombre de musiciens d'autres pays africains avoir rempli des stades dans mon pays, le Congo, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Le problème de notre musique, nous ne sommes pas bien structurés. Les autres sont structurés pour être présents dans les réseaux. C'est-à-dire, les concepts managers, par exemple. À l'époque, il n'y avait que Taboulé. Hein, manager Selidja. C'était, pour nous, c'était mon manager, c'était un peu pompeux. On ne savait pas ce que c'était. Ça n'existait pas. C'est récent que les Congolais, nous, moi, y compris moi, on commence à comprendre dans son bon sens le bienfait d'avoir un manager. Tous les artistes aujourd'hui, ça commence à être directeur de communication, tout ça là. C'est le problème depuis le seul pays où on ne fait rien pour les musiciens, c'est notre pays. Tout à l'heure, le frère ici parlait de société de droit d'auteur. J'ai répondu, je ne sais pas s'il y a un artiste congolais qui peut venir aujourd'hui. Tiens, la Somalie vélo, il répond en droit d'auteur. Je ne sais pas. Moi, j'avais tout à l'heure dit que Natomba, j'avais. Donc, je ne sais pas, on n'est pas aidé.
mon ami, mon frère, mon idole Youssou, il m'a dit, lui quand il veut faire un truc, Bercy, tout ça, quand il fait tous les ans, l'État sénégalais derrière lui, c'est-à-dire il ne paye pas les affiches, il ne paye pas la salle. Quand il s'agit de passer à TV5 en France, le ministère de la Culture de leur pays prend contact, prend attache avec Didi Stone, la Congolaise la plus aimée. Voilà ma fille. Bonjour. Voilà. Donc, elle est venue rejoindre ses cousines qui sont là. Voilà. Donc, papa, Didi, regarde-moi. Donc, Youssou, par exemple, quand il veut faire des trucs, c'est-à-dire qu'il en parle, directeur de cabinet culturel, et puis toute une commission mise en place, et puis l'affaire se fait. C'est pas lui. Nous, là, on a mené avec notre argent de notre poche des musiciens à Poto. Nous avons 250 messieurs qui mangent à Poto. Voilà. Et ce monsieur qui m'a commis bon, qui fait mauvais. Le paradoxe, c'est ça. On a la même qui est. D'ailleurs, ça dit à Outaki, pas Outaki, on a demandé qui a commis vraiment dans plateau, toi, TV, ou t'es pas Kofi. Tous les plateaux télé, vraiment. On doit demander à vous aller ça dit, toi, là, bango, il y a un bassin. Bango, toi, là, ça m'a bêté. Ça m'a bêté mon côté. Kofi a dit, ça dit, pour la bango, il y a qu'on tombe amoureuse de Kofi. Il y a qu'on a peut-être autant de bango arrive à Kofi. Non. Car Kofi n'est pas tout. Atikam, à l'idole, moi, c'est l'atika, vinae, ona, bani. Voilà le Congo, c'est comme ça. Bon, on a faut pas salir. On a je ne sais pas par exemple, on nous met un gars. On a contre le Fali, on a contre le c'est ça le Congo. Alors que Bissot Toyeba n'a pas qui journaliste, c'est quelqu'un qui est marié avec l'objectivité, qui donne l'information. C'est-à-dire quand il n'est pas sûr de ce qu'il a à dire, il ne le dit pas. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Expressément, mais Balobi qui est banni, tu connais la phrase là. Mais Balobi qui est beau. On les appelle les Balobiens. C'est une race. Il ne faut pas tout simplement que Balobi et puis qui te tourne pas. Il faut tout le moyen pour soigner Yango. C'est une maladie. On a nini, ma béka rende, c'est ça la biso. On a nini, la passe ya moninga na Congo. Tu as mboka comment? Mboka mboka za la moi bien té. Il faut ça comme dans ma bé. Nga lokona pe moi car nango na ebité on oyoka lobby. Na ebité on oyoka lobby. Congo na biso kaka bon. Il faut qu'on souffrir, il faut qu'on pantalonne pas souka, il faut qu'on cote dans bus, il faut qu'on tombe dans ma colo, il faut qu'on banano mon minerva les alaté, il faut que ça dit nous constater que abunda et pas bongi mon bouquet na vie. Non. Tout le monde a ma bé, tout le monde a ma bé. Et en même temps, il y a beaucoup d'églises. Et nous sommes le pays, en Norvège, j'avais suivi dans le pays, il y a 29 églises. En Norvège, 29 églises. Mais surtout aux Anouataba. Combien 69 000 sur combien. C'est-à-dire, moi je me demande comment l'autorité et Chapakaï qui a des farceurs dans Katiama comme moi. Je n'ai pas dit que tout le monde. Avant les pasteurs à Ningan Dimi. Comment est-ce que dans un pays que bon, il n'est pas, ça ne fait pas bon genre de citer de Rwanda. J'ai suivi un reportage que pour ouvrir une église, il faut qu'il y ait un diplôme, il y a une théologie. Agréé, c'est-à-dire, et puis on va là-bas, et là on est dans Sika, on est dans l'église là, parce que jusqu'à prendre du côté, on est dans Moko. Aujourd'hui, c'est-à-dire, dès qu'il y a les gens sont au garde à vous. Tout comme on a Pondou. C'est-à-dire, tout ça, moi, quand on crée un Pondou, mais on a Pondou, on a Pondou, basate. Bakia peut passer l'église. Mazoyo, comme tout Mazoyo. Alors, bien, hein. Parce que moi je n'ai pas de problème contre Batouana, mais la ligne des Congo est en or, en faisant comme ça, tous ceux qui n'ont pas tous ceux qui ont une intelligence, na goï valeur au travail, effort. Le mot congolais d'esprit. On a que Moutoupa Bonga,
il faut travailler, il faut toka. Na Congo, non, et comment il faut payer. Non, nous avons besoin pour le Congo, les Chinois, les Canadiens, les Australiens, les Américains, donc il faut que Binoboy Bisa, peuple congolais, le travail et l'effort d'abord dans la loyauté, dans le respect des règlements de Dieu. Eh, papa Nangaï. Ah. C'est bon? Tout à fait exact. Tout à fait exact. D'accord, il y a une dernière question là-bas. Une dernière question, pardon. Oui, Kofi, il y a un problème qui m'a toujours taraudé. Les chansons congolaises, y compris les vôtres, c'est le produit d'exportation fini que le Congolais produit, fabrique. Tout ce que le Congolais produit, c'est des matières premières, brutes. Mais la chanson congolaise est le seul produit d'exportation fini. Ouais. Et donc je pense que l'État, et notamment le ministère de la Culture, devrait vous encadrer et prendre conscience. Quand on dit que la musique congolaise sert d'ambassadrice, mais c'est tout à fait exact. Pas seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan de la valeur ajoutée. C'est le seul produit. Quand Kofi Olomide compose une chanson qu'il la vend, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à retrancher. Donc c'est un produit fini. C'est le seul produit fini que le Congo exporte. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que c'est un argument qui peut vous permettre de traiter avec le ministère de la Culture? Mais jusque-là, papa, le président actuel, moi je ne parle pas encore de lui, parce que ça fait 4 mois et 6 jours. D'accord. Mais avant lui, le budget le plus maigre, c'était le budget culture. Exact. Alors que culture, surtout il fallait en monter avec l'éducation. Et ça me marre trop. Moi, quand on me dit Argentine, je vois le tango, je vois Lionel Messi, Ronaldo, je vois ça, c'est la culture. Quand on me dit Cuba, je vois salsa, tout ça, d'abord. Et puis Fidel Castro, accessoirement. Dans le Congo, c'est que vous dites là, M. Kouébé, est vrai, ça échappe à qui? Il n'y a pas de volonté. Comment voulez-vous dans le domaine, moi, comment on a mis sa culture, Batelem Soussou, colonel Mongo. Colonel Mongo, fouillé, non? À Balaseria. À Balaseria, et on va tirer. Moi, j'ai rencontré des ministres de la culture. Quelles sont les idées? Comment on peut faire? Le ministre Azad déjà, voilà, Azorambo, à Congo, à Kinaba Vienne, Allemagne, la première classe. On a une valeur à la culture, alors que moi, les gens la culture, les gens l'éducation, les gens comme moi, en Koufa. Toi, tu parles de culture, moi, je ne veux pas de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Qui ne sait pas que le boulevard du 30 juillet, comment vous avez sur 30 ans, sur 20 ans? Au bout d'un bas, 8 ans et 6 ans, il y a un océan dans tout bon. Dans un quartier difficile. Je n'aime pas le mot pauvre. Je dis quartier difficile. Comment ces enfants-là font pour arriver chaque matin dans le boulevard du 30 juin? Il y a des adultes qui les emmènent. Papa là, dans irresponsable. Mon enseignant, c'est comme bon. Il y a classe T. Tant que le gouvernement va au Salawana, est-ce que le budget le plus important, c'est l'éducation? Je crains que non. Moi, ça aurait dû. Parce que comme nous, on a besoin, et comme on a moins de perspectives à venir, donc jeunesse. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il y a organisé mon ami et faire des tamas comme les ailes. Ma priorité, c'est mon sous. Et puis, tu as le gouvernement, on n'est pas ça là. On a là-bas. On a mis tout le monde là-bas. Expert, spécialiste en route, en électricité, en eau, en construction, en urbanisme, en éducation. C'est pas bon. Il ne faut pas avoir tout compétent. À un moment donné, Mobutu avait nommé Blumenthal, gouverneur de la banque de Congo, pour son talent et sa capacité, et puis pour son intégrité. Est-ce que les gens là qu'on met aujourd'hui, c'est pour ça? J'espère bien que oui, mais je crains que non. Voilà, le Congo, on en est là aujourd'hui. Au moment là, il y a un lien entre le chef Yao, gérant, et le propriétaire. La compétence, l'intégrité n'est pas le premier critère. C'est triste, c'est dommage pour notre pays. Je n'ose pas ici dévoiler ce que j'ai dit au chef de l'État pour respect à la profession même qu'on a pas aimé, mais il y a des choses un peu dans le passant sur la révélation. C'est quelqu'un qui écoute, j'ai beaucoup apprécié sa capacité d'écouter.
Je ne suis pas allé là-bas pour le caresser le sens de la poêle. Maintenant, j'étais honoré, je ne le remercierai jamais assez. Et en 10 minutes, j'ai pu lui dire des choses, des idées que ça fait. Et on fait ce qu'il veut. Maintenant, en gros, en tant que Congolais qui aime son pays, je dis qu'il est temps que n'a pas place qu'il faut, comme on dit, comment commettre les hommes qu'il faut. Parce que mon sous est compétent pour conquérir le pouvoir. Il est compétent pour la lutte, mais il n'est pas compétent pour construire, pour bâtir. C'est deux choses différentes. Voilà. Maintenant, moi, je n'ai pas encore, comme je l'ai dit toujours, le monopole des solutions, mais j'ai quand même des idées, et je suis mu par le bon sens. C'est le bon sens qui me commande, c'est l'amour de mon pays. Et aujourd'hui, comme ça se passe, encore une fois, je ne parle pas trop de notre chef actuel, parce que lui n'a que 4 mois et 6 jours, mais comme ça se passe depuis un temps beaucoup. Ils en ont tout. Les grands mots. Oui, papa. Bombastique, on a il y a plus de télévision. Donc tu vois l'autre tantôt où tu combat, bombastique. D'accord. Ouais, pour médias plus télévision. Tantôt tu combat que au moins par exemple, il y a la ministère de la culture, hein. Au moins par exemple le ministère de la culture, tu vois colonel général Mogwe. Mais le haut Moutounio sur la musique, il qui est Mopao, qui est Kofi Olomide, un artiste musicien intellectuel. Sur le président Oyoyo. Et que nous avons proposé au poste ministre de la culture. Réponse nous est-ce qu'on va accepter Non, qu'il n'est pas monté à nommer la solution. Donc il appelle la solution. Mais d'abord le bureau est bon. C'est ça qu'on oui ou non ce qui. Non, oui, il y a le fait de la Liboso. Au bien que ça n'a été. Parce que pour le ministre, comme on a ça, la base à l'entretien, on a monté à nommer. Quelles sont tes pensées, cahier de charge, tout ça va n'y battre. On a une sollicité nationale. Parce que moi, je suis là pour on a besoin de satisfaire l'idéologie politique et continent. Ça, c'est ça. Et c'est aussi. Ça dit qu'on a dit que on faisait la orange, on a convaincu qu'on a eu Moussa Namba. Pour arranger les intérêts à partir de il y a l'idéologie comme ça on fait, et aussi maté. C'est ça aussi. Ça dit. La seule chose dont chacun de nous ici est seul et sûr, c'est la mort. Donc, devant nous, il y a que ça. Ou tout ça, là, il y a des grimaces. Il y a des gens qui donc, parce que tout le monde question tous les jours, partout. Mais nous avons la genre, nous avons oui, pour me conduire bien. Déjà, il y a ça. Ça, c'est moi. Donc, déjà, à partir de là, bon, je ne sais pas quoi, je sais pas. Mais il y a moyen, oui bien. Il y a moyen de servir, sans être ministre, sans être dans l'équipe politique. Il y a moyen. Il y a moyen de côté, il y a courant, il y a des ingénieurs aussi, ça la classe, tout ça. Mais biso est-ce que ça la maga? Courir katana. Tout n'a pas de conduit. Mais écoutez combien pour ma courir et comme ma stable, parce que partout je vais et quand on a raté. Dans tout là. Et quelle réponse? La réponse, il y a que les gens qui travaillent. Mais il y a des politiciens. On le voit ni oui, ni non. La question sur le rapport, il y a la relation, on a un musicien, il y a un tour, un musicien, un danseur, ça c'est autre chose. Mais beaucoup plus, on a un staff. C'est comment tout le monde a une unité. Est-ce que vous avez un passé pour jazz à Zaganayo ou bien? Oui, à Tamolo. Oui. À ça. Oui. Kofi. Question de En 1984. En 1984. Je ne suis pas sûr qu'il a fini. C'est pas fini. Est-ce que tu as bien expliqué ce que tu pensais? Oui, c'était ça là. Les amoureux, il y a question, et puis question du Babylone, la Goya, la Moza, pour ce projet de l'AIPL, on m'a tenu si pas, ce que vous avez. Mais question que je n'ai pas tout le monde. On est au IBI de Soazalmane. L'AIPL, l'AIPL. Qu'est-ce qu'on est au IBI à Zalamane? L'AIPL soit à la Soulière. Dans Zalamane, t'es l'AIPL. L'AIPL c'est pour jazz, l'AIPL était le. Mais question que je n'ai pas tout le monde, c'est-à-dire. N'est pas comme grand frère quartier. Là, c'est le quartier latin, oui, c'est comme le quartier latin. Donc, c'est pour ça. Mais, la question, c'est que à tout le monde, la question, peut-être que tu es moi,
bien que na Kenya, on a beaucoup de Kenya pour dire aux gens allergiques. Non, tout non. Donc, à Kenya, on a des Kenya. Pour tout le monde qui a raté. Tout le monde qui a raté. Kenya et Samini. Kenya, tout le monde qui a raté. Kenya et Samini. Non, on a Kenya, tout le monde qui a raté. Kenya, question, c'est beaucoup plus. Kenya. Ah oui, question, oui, Kenya. Chaque fois, à tout le monde, pour y avoir droit d'auteur dans la télévision. Non, Kenya, c'est Yorobi, Yorobi. Au Kamanki, dans mon zozonga, les policiers ont tout baillé, il n'y a rien. Bon, bah, il n'y a rien. Oh, mais ça, tout le monde qui est. Oui. Ils ont monté. Donc, ils ont monté. Parce que les gens, ils font la tête. Aïe, top, oui. Au moins, la tête, aïe. On a ma vidéo avec montage. C'est montage. Nulle part, maman, la tête, nulle part. Nulle part. Maman, la nulle part, la tête, mon bien, Kakouy. Quelle est l'équipe? Question pour Natikati Koubé. Au Tigre, on a Kenya. Comment dit le Koutako? Non, le Koutako, faut préparer. Mais attention, mais. Comment le Koutako? Il faut le moiré pour répéter, on a bien après. La élection pour la bonne. Mais question, on ne dit qu'on ne rien d'abord. Bateau docteur, non, non. Le corps, il a arrêté. David Bouye. Il y a société à d'auteur, il y a Congo, vous aurez rien. Naïbi, Yango, pour les membres, Nayango, quand on a dit membre de société à d'auteur, il y a France comme dans SACEM. SACEM, oui. C'est quoi qu'on peut répondre là? D'accord, parce que je me regarde et l'autre n'a pas posé. Au fur et à mesure, la mesure où les gens nous ont pauvreté. Nous avons pauvreté. Quoi pauvreté, monsieur? Bon, tu as la pauvreté, mon ami. Non, monsieur, c'est quoi pauvreté? Tu as la pauvreté. Alors, bah, peut-être la sommité. Papa, monsieur, bah oui, nous belle. Tu as Koufa, tu as Koufa. Mais dire trop, mais à couper la montée. On dirait trop. À couper la montée. Au fur et à mesure, on s'en peut la pauvreté. Moi, la pauvreté. Pauvre banane à combien? Bon, t'es pauvre, il va à combien? Qu'est-ce que En 1984, j'ai reçu la visite d'un chroniqueur musical anglais, comme les David. Il y a un reportage dans Mboka Nabiso. Il y a un M. Kwebe, Mboka ya Congo, et Mboka bizarre. D'un point de vue musical. David déjà le bain bon. En 1984, mon début est en anglais. Alors, depuis Mboko et Congo, et ça Mboka bizarre. Vous savez que le plus grand compositeur de musique de tous les temps, depuis Nzaba Kera Mokili, c'était un Congolais. Kofi. Je dis non, c'est pas possible. Mais si, bizarre comme les nains. Il me dit c'est Rochero. Il a composé et chanté plus de 10 000 œuvres musicales. Alors, le talent qui est le vôtre, la réputation qui est la vôtre, les œuvres que vous avez composées, yo ozotia bakolona yo na empreinte oyo bakubit et donc il y a une tradition très longue. En français, un atavisme. Moi, je suis en train de me demander, est-ce que Mboka Wana, plus que le cuivre, le diamant et le cobalt, ce n'est pas en fait la musique qui est la principale richesse, Kofi? D'abord, comment on a tout ça le baguette? C'est qu'on va cuivre, on va diamant, on va dire. Moi, on a envie dans la prochaine. La richesse. Moi, si nous ne parlons pas de richesse, nous ne parlons pas de richesse. Autant les bijoux sont meilleurs. Nous allons lire. Soit lire des gars, malo tu yara ça va. Soit lire des gars, ndakala, nangaïngaï. Yusuf on a une bande à côté de la club 144, le baoué ma boîte pour une idée. Et puis les salons fille à Londres, Banise. En Banobana, il y a un bijoux. Diamant, mais qu'on a un baoué, là, combien à 82 000. Parce la liste. Tu parles français, Manika? Dans le liste, pays, c'est dans le PIB. Nous sommes avant-dernier. Alors que tout ça, la cuivre, ça ne nous a pas empêché.
Et c'est comme Malimo, ça gagne 40 000 euros par mois. Mais sa femme, qui est dans Château Rouge, donc on va bien il va aller souvent un parfum, tout ça, tout ça. Il va aller le mot, on a les années. Voilà, c'est notre cas. Ça, c'est même marié de cité Babylone, parce que Congolais, comment on va éviter. Nous avons un reportage en Namibie. Nous avons oublié surtout par rapport à l'or. Ministre, il y a une mine dans le bique, recette ya moka oyo, ya mbula oyo ya ba diamant, et ça lit autant de milliards de dollars. Et 90% de moi qui n'a pas d'éducation ya bana, ya ne wana. Mais maintenant on a yoga te que recette ya biso ba diamant, ya ngoyo et qui ba ça na mo usage. Non yoga te. Kuri mo ngakati. Moi pompe mutambela moi zate. La classe baba ya raté. Banzela zaka na gombe. So bimka na gombe keba. Mama comme ils allaient belé et tout ça le seul pays bon moi il y en a pas bien au Kimbuta. Avant voyager il faut faire Kimbuta. C'est pour ça qu'il faut le dire. C'est dramatique. $57. C'est-à-dire au Tinda vous n'avez pas de voyager, vous avez un cas de crédit, vous n'avez pas besoin. Maintenant, il faut que commission il faut faire Kimbuta. $57 en espèces, parce qu'on achète qui t'aide. C'est-à-dire il faut foutre. C'est la critique que vous allez faire. Ça, c'est notre pays. Déjà, ma spécificité en Bourg Il y a un mystère derrière. Moi, je vais simplifier. Nous savons tous que le Congo est géologiquement riche. Mais on en fait quoi de cette richesse? Est-ce que le Congolais en jouit au quotidien? Non. Oui, mais en fait, ma question était le sens caché, en double sens. C'est que ceux qui sont musiciens, moi, nous sommes dans le Congo. Nous avons eu des musiciens togolais, nous avons des musiciens angolais, ceux qui sont dans le Congo, ils explosent, leur talent explose. Ceux qui sont dans le Congo, c'est fini. C'est un mystère pour moi. Est-ce qu'il y a une énergie particulière au Congo? Non, mais moi j'ai l'habitude de dire, je pense, je ne me trompe pas trop, que le Congo, c'est le berceau, c'est la maternité de la musique africaine. Pour les mêmes raisons exactement que toi. Oui, oui. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, le musicien congolais, chez lui, on en fait quoi? On fait quoi pour lui? Voilà, le problème est là. Les fans, les Kofi et les fans de tous les continents voulaient que les concerts reviennent. Et vous avez dit que vous étiez ouvert à toute forme de négociation. Mais si vous aviez un mot particulièrement, parce qu'il faut le dire que c'est un malaise qui demeure, les musiciens ne jouent plus, ils sont menacés. Si vous avez un mot particulier devant les caméras qui vous suivent, à l'encontre de ceux pour lesquels vous avez dit que vous étiez plus ou moins ouvert à une rencontre, si vous avez un mot particulier à dire. En français, hein? Oui, ou en lingala les deux. Alors, je voulais dire à mes frères, il n'y a pas de pluie sans fin. Il n'y a pas de mois sans fin. Nous tous, nous avons compris les préoccupations de nos frères qu'on appelle les combattants. Moi, je suis de ceux qui publiquement ai dit que je les comprenais. Je partageais leurs opinions. Ils sont là pour le peuple, pour le bien-être de notre pays. Ils ne veulent pas que le Congo devienne la risée du monde, le dernier pays du monde. Ils ont raison, c'est ce que je pense aussi, c'est ce que j'ai chanté moi dans mes chansons. Maintenant, au début, ils s'en prenaient aux dirigeants qu'il y avait, à qui ils reprochaient un certain nombre de choses que tout le monde sait. Aujourd'hui, ça a changé. Si on doit se référer au bon sens élémentaire, quelle conclusion pourrait-on tirer? Deuxièmement, je suis convaincu qu'il n'y a aucun Congolais appelé combattant. De surcroît mélomane, parce que tous les Congolais, nous sommes d'abord des mélomanes. Le Congolais a ça dans le sang. Ne veut la mort de la musique congolaise.
je suis certain qu'il n'y a personne qui veut la mort de la musique congolaise. Je suis même content parce que ces temps-ci, je sens comme une espèce de vent un peu bienfaisant qui a tendance à souffler. Les esprits commencent à se calmer. Comme a dit la dame tout à l'heure, s'il y a quelque chose dont on peut discuter, je fais partie de ceux qui sont prêts. Mais, ensemble, nous tous, fils du Congo, ne tuons pas la première denrée congolaise exportée au monde, comme l'a si bien dit M. Kobe Kipembe, la première. Ne tuons pas ça, parce qu'aujourd'hui, la musique congolaise a tendance à tituber. Je ne dis pas qu'elle est par terre, a tendance à tituber. Et si on continue comme ça, il y aura même les Togolais devant nous, les gens de Lesotho. Les gens de Lesotho, on les appelle comment? On n'a jamais su. Les Lesotho. Ah voilà, ben les Gansois. Bref, ne tuons pas nous-mêmes notre musique. Notre musique, c'est ça qui donne l'élan aux autres Africains musiciens. C'est la référence. Je n'ose plus dire que pourquoi ne pas aussi interdire les musiques, les médecins à soigner les hommes politiques. Je n'ose plus le dire, ça ne sert à rien. Je dis seulement, réfléchissons bien. Qu'est-ce qu'on gagne en sacrifiant la musique congolaise? Est-ce que... Seulement la musique. Est-ce que, à un moment donné, il n'y a pas déjà assez? Est-ce que la facture n'a pas déjà été payée? Voilà, moi c'est la question que je me pose. Moi, je n'ai rien à imposer à qui que ce soit. Je ne suis que le petit Kofi Olomide, quand bien même l'artiste congolais le plus titré, avec des vrais titres. Je le dis, moi j'ai le respect de leurs opinions. S'ils peuvent, je parle avec les uns et les autres, hein. Croyez-moi, je parle avec les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on gagne en sacrifiant notre musique? Est-ce qu'il n'y a pas un autre pays en Afrique où il y a aussi des problèmes politiques? Moi j'entends à Côte d'Ivoire, Gbagbo, tout ça, les partisans, dans tous les pays. Et les gens, les artistes de ces pays-là. Mais alors, si c'est comme ça, pourquoi il y a encore le football congolais existe? Pourquoi il y a des chauffeurs congolais? Pourquoi il y a des cuisiniers congolais? Parce que leur bouffe servent aussi à nourrir les politiciens qui nous font du tort. Je pense qu'il y a des gens sensés, je suis certain, qui vont comprendre qu'il n'y a pas de pluie sans fin. Même le tsunami, hein, c'est arrêté. Je pense que les amis, vous avez eu les réponses à vos questions. Il y en a qui sont plus ou moins satisfaits. Il n'y a eu qu'un forfait, un débat. Donc, comme la très grande majorité est là, on peut estimer qu'on sort quand même d'ici satisfait. Moi, j'aimerais passer un peu de temps avec ma famille qui est là avec moi. Je travaille beaucoup, croyez-moi, je travaille vraiment beaucoup pour mon album, essentiellement. Et Didi me reproche ça toujours que papa, pourquoi tu ne viens pas tout ça? Il a raison. Donc j'aimerais après ça, donc j'espère vraiment que vous avez, vraiment vous avez pris votre pied, mais c'est pas bien. Donc que vous êtes quand même satisfait de votre artiste. Moi je suis très heureux de ce que vous ayez été là. Je remercie chacun d'entre vous. Et je demande aux gens qui vont diffuser mes propos à moi de ne pas les tronquer. Moi j'assume ce que j'ai dit. Donc, et puis quand vous allez titrer, ne faites pas là, Kofi attaqué, bon, j'ai attaqué personne. Dites seulement que Kofi s'adresse à vous. C'est tout. Donc, et puis voilà. Donc, que Dieu, que Jésus accompagne chacun d'entre nous et que nous retenons chacun au travail. Ce qui fait défaut aujourd'hui au Congo, on ne travaille pas assez, il n'y a pas assez d'efforts, il y a trop de propos. Je me demande toujours qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit, mais Toloba Kaka. Ni nous Toloba Kaka. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Allez, merci les amis, à bientôt. Merci. Vous venez donc de suivre toute réponse donnée par Kofi Olomide aux questions qui lui ont été posées.
Et donc, cela fait plus de 15 ans, les combattants et les résistants en Europe refusent les orchestres congolais. Cette fatwa a-t-elle duré? Assez duré? Koffi Olomidé dit qu'il n'y a pas de pluie sans fin. Les arguments ont été donnés et maintenant, c'est à vous de les apprécier.